Nous poursuivons notre parcours aux côtés du Seigneur à l'aide des béatitudes, pour que sa grâce pénètre nos cœurs. Parmi ces béatitudes, voilà la troisième. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Parmi toutes les afflictions qui peuvent parfois nous faire perdre la paix, il y a la plus grande, la peur de la mort, et la mort qui parfois inexorablement se passe autour de nous. Et pendant ce carême, nous allons accompagner le Seigneur sur le chemin de sa mort. Et nous allons comprendre comment nous laisser nous consoler par cette mort. Mais ne nous y trompons pas. Ce n'est pas nous qui allons accompagner le Seigneur dans sa mort. C'est plutôt lui qui, par sa mort, nous accompagne, chacun de nous, dans cette angoisse qui est l'angoisse de la mort. Et dans cette tristesse de la mort qui frappe à côté de nous. Alors le Seigneur, par son incarnation, est venu précisément pour cela, pour nous consoler de tous nos maux, de toutes les douleurs, et spécialement de la peur de la mort. Un argument que souvent nous assènent ceux qui ne croient pas en Dieu est de dire que nous, les croyants, nous avons inventé les religions pour nous rassurer sur la vie après la mort. Et pourtant, si nous y pensons bien, cela est très peu consolant de se dire qu'il y a une simple vie après la mort. Si nous sommes tout seuls, à quoi bon? Mais grâce à Jésus, nous avons Dieu qui vient à nos côtés et qui nous assure qu'il va nous accompagner tous les jours de notre vie. Et qui non seulement il va être avec nous ici-bas, mais qui va nous accompagner au moment difficile de notre mort, et qu'ensuite, on l'aura pour toujours avec nous. Et c'est cela, notre foi, se dire que nous serons consolés, c'est-à-dire avec Dieu pour nous. Consoler, c'est une parole qui vient du latin « consolus », être avec celui qui est seul. Alors, Seigneur, c'est cela la consolation. Savoir que tu es à nos côtés, que tu nous accompagnes et que nous ne serons jamais seuls, ici, au moment de notre mort et après notre mort. Durant ce carême, essayons à notre tour de consoler les personnes qui sont autour de nous, en leur montrant notre proximité, en ne laissant pas les personnes seules autour de nous. Et nous pourrons ainsi aussi montrer le visage du Christ aux personnes qui nous entourent et être d'autres Christ, le Christ lui-même qui accompagne son peuple en marche vers la vie.